Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Joseph Lainveillard, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement. Lève-toi, Jonas, pars pour Ninive. Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph Lainveillard. C'est toujours avec grand plaisir d'être avec vous, frères et sœurs. Comme nous dit la parole de Dieu, je suis le serviteur quelconque. Mais Dieu utilise toujours des serviteurs pour apporter un message. Quand Dieu appelle un prophète, quand Dieu appelle un baptisé, à s'engager dans la voie de la rédemption, dans la voie du salut, c'est pour porter un message, porter sa présence. Peut-être on n'a pas besoin d'être grand prédicateur, mais avec notre témoignage de vie, il y a des personnes qui ne parlent pas à la télévision. Il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité de lancer, de porter un message pour des milliers de personnes, mais il y en a des millions qui font des gestes simples. Il y en a des millions qui font des gestes ordinaires, mais qui témoignent de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui visitent les résidences. Il y a des gens qui visitent les hôpitaux. Il y a des gens qui donnent leur temps à la communauté. Ce sont des témoignages de vie. Il y a des gens qui vont aider un vieillard ou bien quelqu'un à passer des heures avec une personne. C'est notre mission. Il y a des gens qui vont passer des moments à traverser une personne d'une rue à une autre. C'est quelque chose. C'est un témoignage. Et inévitablement, un chrétien qui ne témoigne pas est un chrétien mort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie pour les autres. C'est quelqu'un qui prend le temps de regarder l'univers, qui écoute toutes les nouvelles à la télévision et qui après se met à genoux et qui dit « Seigneur, je te prie pour la conversion du monde ». Les nouvelles à la télévision, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, bien des fois. Ce sont des nouvelles qui font pleurer. Ce sont des nouvelles qui nous déroutent de notre mission. Alors aujourd'hui, je pense dans ma dernière réflexion, nous avons vu que notre monde a besoin de conversion, notre monde a besoin de changer de route, d'itinéraire pour rechercher la route de la vérité, la route de la lumière, la route de la sainteté, la route de la communion, la route, ce sont pas mal de la sagesse. C'est ça. Et c'est ça la communauté. Une communauté de pierre doit amener à une communauté intérieure. Vous connaissez ça? Une communauté de pierre doit m'amener à une communauté de pierre, d'intérieur. Une église de pierre doit m'amener à une église intérieure. C'est extraordinaire ce que j'ai dit là. L'église de pierre, quand je vais dans une église de pierre, soit cette église doit m'amener à une église d'intérieur, c'est-à-dire à ma conversion, à un changement de vie. Quand j'écoute la parole de Dieu, cette parole doit m'inviter à un nouveau comportement, à une nouvelle vie, à une nouvelle mission. Quand le peuple ninivite a écouté la prophétie ou bien les paroles du prophète Jonas, c'était la parole de Jonas qui a transformé le cœur de ces gens. C'est pourquoi nous disons que pour la conversion, ça prend la parole, ça prend une parole sûre, mais ça prend des personnes qui sont convaincues que cette parole puisse transformer et apporter la guérison et la conversion dans le cœur des gens. Ça prend des gens. Ça prend des Jonas.
ça prend des femmes, ça prend des prêtres, ça prend des pasteurs, ça prend des chrétiens dévoués. Et si nous voulons retrouver notre identité, comme ce peuple-là, ils ont trouvé leur identité là. Dieu a enlevé toutes ces menaces à ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y avait un changement. Il y avait un retour à l'essentiel. La conversion nous invite à l'essentiel de notre vie. Ne cherchez pas à compliquer notre vie. Ne cherchez pas à mettre des choses que nous n'avons pas besoin, à mettre des critères. Non, une vraie vie de conversion, c'est une vie simple, une vie humble, une vie qui recherche l'essentiel. Moi, je dis en toute sincérité, l'essentiel pour nous, oui, nous avons besoin de toutes sortes de choses pour vivre, mais en fin de compte, on retournera les mains vides au Père. On ramasse toutes sortes de choses, mais à la fin, l'essentiel, c'est qu'on retourne les mains vides. On retourne avec notre amour. Voilà l'essentiel, notre amour. Ce que nous avons fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça le message du jour. C'est ça notre message pour la conversion du cœur. Et moi, je termine par lire cette dernière partie du livre de Jonas que je trouve assez intéressant. Il est dit, « Tu voudrais que moi, que je n'ai pas pitié de Ninive. » Là. C'est Jonas qui reproche à Dieu là. Jonas reproche à Dieu d'avoir le cœur sensible pour ce peuple. Hein? Voyez là, comment Jonas est devenu plus sévère, plus rude, plus dur que Dieu. Plus. Alors voilà ce que le Seigneur répond à Jonas. Tu voudrais que moi, Dieu, je n'ai pas pitié pour Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains. Écoutez-moi, c'est très important. Là où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux. Ainsi qu'un grand nombre d'animaux, 120 000 personnes humaines qui ne savent rien, qui sont innocents. Je ne sais pas si vous comprenez c'est la fin de cette lecture-là. Jonas voulait détruire la ville. Et Dieu a dit, dans cette ville, il y a 120 000 êtres humains innocents. Alors, vous voyez l'autre image de Dieu. Regardez, l'autre image de Dieu. Il pouvait détruire les victimes. Il pouvait détruire ceux qui font du mal. Mais Dieu, dans sa bonté, il nous dit, il y a 120 000 enfants, peut-être des enfants qui viennent juste d'être nés, d'autres qui ont 1 an, d'autres qui ont 120 000 qui sont innocents. Je ne peux pas les détruire. Vous voyez, vous comprenez l'autre image de Dieu là. Quand les gens disent, ce tremblement de terre qui est passé, c'est la punition de Dieu. Hein? En Haïti, on a eu un tremblement de terre là, où il y avait 200 à 300 000 personnes. C'est la punition de Dieu. En Irak, il s'est passé, en Iran, là, il s'est passé 3 ou 4 tremblements de terre. C'est la punition de Dieu. Regardez le texte bien aujourd'hui, là. Dieu aurait pu détruire Ninive parce que c'est une grande ville où il y avait la méchanceté, les menaces, tout ça. Mais dans tout ça, il y avait 120 000 enfants innocents que Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Moi, je dis que c'est un livre extraordinaire qui nous invite à comprendre la grandeur de Dieu pour tous les peuples de la terre.
l'universalité de la miséricorde de Dieu. En gros, là, j'essaie de vous résumer en gros ce que j'ai dit aujourd'hui. L'universalité de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour tous les peuples de la terre. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu n'exclut pas un peuple pour un autre. Il est ce même Dieu pour les Chinois, pour les Américains, pour les Anglais, quel que soit le peuple. Dieu a miséricorde parce qu'il y a des innocents, des petits qui ne connaissent pas le péché, rien. Alors, il est ce Dieu qui prend pitié, qui a miséricorde pour les petits. En même temps, ce que je trouve d'intéressant, c'est que Dieu nous redonne, en tant qu'enfants de Dieu, nous redonne la chance de récupérer ce que nous avons manqué dans notre vie. Toujours, toujours, il y a une chance avec Dieu. Toujours, il y a une possibilité que le Seigneur nous émerveille. Ça, c'est très important. L'autre élément, c'est que Jonas croyait qu'il avait gagné en fuyant Dieu, mais Dieu l'a rattrapé et lui a remis dans son plan. Mais bien des fois aussi, nous autres, dans notre vie, nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Et Dieu dit, le Seigneur dit, écoutez, j'ai un plan pour toi et tu vas le réaliser. Et nous avons vu ça dans la Bible, dans la parole de Dieu, comment Dieu est toujours bon, il est toujours merveilleux, mais c'est à nous de prendre conscience de ce que Dieu nous propose. Oui, il est ce Dieu qui veut le bonheur de l'humanité. Il est ce Dieu qui veut que nous marchions dans la droiture, dans la sainteté. Il est ce Dieu qui comprend nos souffrances. Il est ce Dieu qui comprend que le monde a besoin de lui. Est-ce que ce monde dans lequel nous vivons, est-ce que ce monde veut marcher à la suite de ses commandements? Est-ce que ce monde veut marcher à la suite de ses préceptes d'amour? C'est pas mal de belles choses que nous trouvons dans cette réflexion. Mais nous savons, dès le commencement du monde, c'était un peuple de rébellion. Et Satan nous a montré le chemin de la rébellion. Adam et Ève ont rébellé contre Dieu. Les autres peuples, le peuple Israël a rébellé. Nous sommes un peuple de rébellion. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est ce Dieu qui va détruire. Il est ce Dieu qui attend toujours notre conversion. Il est ce Dieu de patience. Il est ce Dieu qui attend que nous reprenions le chemin de la vie avec lui. Et en même temps, frères et sœurs, Jésus avait utilisé la parabole de Jonas ou bien l'histoire de Jonas pour parler de sa mort. Hein? Je vais terminer avec Jésus, parce que dans la vie de Jésus, il a pris Jonas comme exemple. De même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, de la baleine, moi aussi, je vais passer 3 jours dans le sein de la terre. De même que Jonas a écrit un psaume à l'intérieur de ce monstre poisson, il a retrouvé la présence de Dieu. Jésus aussi, quand il est descendu de l'enfer ou bien encore des morts, Jésus, son esprit n'était pas mort. Au contraire, Saint Pierre nous dit que Jésus est allé chercher 8 personnes. Hein? En croyant que Jésus était mort, Jésus allait ressusciter, allait chercher 8 personnes du temps de Noé qui se trouvaient dans l'arche. Nous voyons que quand Jésus a pris l'exemple de Jonas, c'est justement pour nous dire qu'il va passer 3 jours au sein de la terre, 3 jours loin des yeux humains, mais qu'il continue à vivre et à porter des fruits. Jonas a passé 3 jours croyant que tout est fini. Jésus a passé 3 jours, ses ennemis pensaient que tout est fini, mais il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle résurrection. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que bien des fois, il faut descendre dans notre tombeau, il faut descendre dans les tombeaux de la vie pour être ressuscité avec lui? La plante a besoin de mourir pour porter de bonnes plantes. C'est ça. Ce sont des exemples de vie que nous pouvons trouver dans cette histoire. Le Jonas, qui ressemble un peu à l'histoire de Jésus, nous invite à la conversion. Le Jonas qui parle aujourd'hui à travers un prêtre,
à travers un pasteur, à travers quelqu'un, ce Jonas, Dieu l'utilise pour la conversion de son peuple, pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Et Saint Paul nous dira, moi j'aime cette parole de Saint Paul, quelqu'un qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ est une nouvelle personne. Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu te sens une nouvelle personne dans ton comportement, dans ton langage, dans ta façon de parler avec les autres, dans ta façon de vivre avec les autres, d'aimer les autres? Et c'est ce que nous devons faire avec cette parole. C'est ce que nous devons vivre avec cette parole. Que le Seigneur Jésus, dans son amour infini, vienne marcher avec nous. Moi, je dis que le Seigneur Jésus vient marcher avec nous pour nous montrer les voies à prendre, comme le peuple nénivite. Ils ont pris le chemin de la conversion. Moi aussi, Seigneur, je veux prendre le chemin de la conversion, le chemin du retour à l'essentiel. C'est ce que tu nous invites aujourd'hui, Seigneur. Et ce monde a besoin de changement. Ce monde a besoin de rencontrer Dieu dans leur vie. Et si vous voulez rencontrer Dieu dans votre vie, il s'agit de choisir la route avec Jésus. Ce n'est pas Jésus qui viendra s'imposer, mais toi, tu as le choix de choisir aujourd'hui. Comme le peuple nénivite, les autres ont choisi de changer, d'améliorer leur vie. Et Dieu a retiré toute menace sur ce peuple. Aujourd'hui encore, Dieu peut le faire pour chaque peuple, pour chaque personne, pour chaque famille. Et c'est pourquoi je vais prier, je vais demander à Dieu de nous bénir comme Jonas avait fait cette prière. Tu es le Dieu de tous les temps. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui marche avec son peuple. Tu es le Dieu, tu es notre abri. Tu es notre force, tu es notre soutien. Tu es ce Dieu de tous les temps. Et je demande à Dieu que pour cette émission, Foi et Télévision Chrétienne, pour que les gens puissent trouver à travers cette émission des pasteurs, des hommes et des femmes, des prêtres, ou bien des baptisés qui continuent à réveiller dans le cœur de ces auditeurs ce besoin de rencontrer Jésus, ce besoin de conversion, ce besoin de trouver la lumière de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la lumière de Dieu, nous sommes dans la vérité. Quand nous sommes dans la vérité, nous trouvons l'Esprit Saint. Quand nous trouvons l'Esprit Saint, nous trouvons la présence de Jésus. Quand nous trouvons la présence de Jésus, nous trouvons la présence du Père. Et quand nous sommes devant la présence du Père, nous trouvons la communion. Nous trouvons la communion. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande de nous bénir, de bénir toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, de bénir toutes ces personnes qui continuent à faire ce travail, à proclamer la Seigneurie de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus, notre frère, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Frères et sœurs, remarquez à quel point que Dieu est compatissant avec son peuple lorsqu'il est affligé, même si ce dernier reste obtus et pervers. En effet, aussi simple soit-il, se produisant néanmoins régulièrement pour être une bénédiction de valeur. Un simple ricin spirituel naissant fortuitement peut parfois nous être utile qu'un cèdre colossal. Les créatures les plus modestes peuvent être virulentes comme bénéfiques selon le bon plaisir de l'Éternel. Certaines personnes douées d'une grande force spirituelle peuvent, lorsqu'elles sont confrontées à des broutilles, être anéanties, au contraire encore plus affermies. Remarquez bien les biens matériels dont nous pouvons jouir et que nous souhaitons sans cesse améliorer. Ils ne sont en fait que des choses périssables. Dans ce texte, un petit ver, comme une racine, détruisit entièrement un ricin. Nos ricins spirituels, nos bénédictions flétrissent parfois sans que nous en connaissions la cause. Notre confort matériel nous est peut-être toujours accordé,
mais il est devenu amer. Le côté pratique est toujours présent, mais le plaisir qui pourrait en découler a disparu. Dieu envoya un vent chaud pour que Jonas ressente l'envie de se protéger à l'ombre du ricin. Il est classique de voir ceux qui aiment se plaindre continuellement trouver toujours un motif pour se faire. Quand les épreuves nous font perdre nos diverses relations et que nous possédons à nos différents plaisirs, nous ne devons pas éprouver de colère à l'encontre de Dieu. Quand notre ricin personnel, notre ricin spirituel n'est plus, Dieu est toujours présent à nos côtés. Ce fait devrait étouffer notre mécontentement. Le péché et la mort sont atroces. Néanmoins, Jonas, dans son ardeur, les traita à la légère. Une âme a bien plus de valeur que le monde entier. Je vais dire ça, je vais répéter cette phrase pour nous autres qui suivons cette émission. Une âme a bien plus de valeur que le monde entier. Assurément, la nôtre vaut beaucoup plus que beaucoup de ricins. Nous devrions manifester beaucoup plus d'intérêt pour les âmes, pour nos frères et sœurs, pour les personnes qui vivent dans des situations difficiles, que pour les richesses et les plaisirs de ce monde. Il est vraiment encourageant de pouvoir espérer trouver de la compassion auprès de Dieu, toujours prêt à nous en faire bénéficier. Ceux qui consentent toutes choses devront comprendre tôt ou tard que malgré leur volonté de vouloir garder pour eux seuls et pour ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole et au bénéfice de la grâce divine, il existe un Seigneur qui est au-dessus de tout et qui est riche en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent. Sommes-nous étonnés devant la patience de Dieu envers ses serviteurs les plus pervers? C'est ce que Jonas croyait. Il croyait que le Dieu, son Dieu, n'allait pas pardonner à ses peuples, à ses Ninivites. C'est ce qu'il croyait. Examinons notre propre cœur. Examinons notre propre cœur. Examinons nos propres gestes. Examinons notre vie personnelle. Examinons notre avenir et les voies que nous empruntons. Examinons-les pour voir est-ce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce que nous reprochons aux autres, qu'est-ce que nous faisons dans l'obscurité? Ce que Jonas reprochait au peuple ninivite, et lui, qu'est-ce qu'il avait de secret dans sa vie? Ça, c'est très important. Et c'est là que Dieu veut nous amener à la conversion. Moi, je dis toujours, voilà ce que je dis toujours. Nous sommes tous dans l'océan. Nous sommes tous dans un océan. Et nous cherchons tous des moyens pour sortir de cet océan. C'est-à-dire, nous sommes tous des pécheurs, des pécheresses. Et nous cherchons tous la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Dans cet océan, j'ai besoin d'un sauvetage pour arriver au bord de cette plage. Et toi aussi, dans cet océan, tu as besoin d'un sauvetage pour être sauvé. Si nous comprenons
Si nous comprenons cette façon de vivre, peut-être nous aurons le cœur sensible pour pardonner. Nous aurons le cœur sensible pour se dire en soi-même, moi, j'ai mon compte à rendre devant Dieu. J'ai mes péchés, j'ai ma vie. À lui seul la gloire, à lui seul la miséricorde. Vous comprenez? Vous comprenez cette histoire? C'est mon histoire. Vous comprenez l'histoire de Jonas? C'est notre histoire. Vous comprenez que nous avons tous cette mission de servir et de porter Dieu dans ce monde? Pas pour juger, Jésus nous dit, ne jugeons pas. Laissez le jugement à quelqu'un d'autre. Simplement, comme Jonas, Dieu nous a donné la deuxième chance. Profitons pour être des serviteurs utiles, des serviteurs au service de Dieu. N'oublions pas notre gratitude et notre obstination pour la patience divine de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie et nous guérisse. Amen. Dieu soit loué. Amen, alléluia. Mon frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien.